Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter et tester ce luminaire. Donc la Mazda EPA 400 nettoyée et fonctionnelle. Donc ça fait déjà au moins une semaine que j'ai fini le luminaire. Bon, ça dépend, la vidéo, enfin le luminaire, j'ai terminé le soir même où j'ai fait la vidéo. Mais bon, bref, j'ai pas eu le temps vraiment, parce que j'ai rangé ma collection. J'ai repris le travail, machin, je sors de congé. Donc j'ai vraiment plus trop le temps entre la mobilette, le truc, le machin. Enfin voilà, donc je fais la petite vidéo. Voilà, donc, le luminaire il est là. Kit de nettoyage de chambre parce que j'ai quelques petites lampes à nettoyer. Des petits tubes fluo, voilà, quelques petites bricoles. Enfin voilà. Donc le luminaire en question. Tac, où j'ai tout restauré, tout refait. Tout est en assez bon état. Le réflecteur, je suis satisfait mais sans plus. Après ça va. Elle n'est pas impeccable non plus, j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est un luminaire qui a une quarantaine d'années. Hop, donc le derrière. Donc, je sais pas si c'était une peinte ou une chromée. Donc bon, j'en sais rien. J'ai essayé d'enlever. Même si c'était une peinte ou une chromée, j'ai essayé d'enlever les traces comme je pouvais. Ça s'enlève pas. Et j'ai vraiment l'impression que c'était une peinte. Enfin voilà. Après tout, j'ai refait la petite bride. Donc sur cette vis, sur cette EPA, il y a énormément de vis qui ne sont pas d'origine, mais que j'ai repris d'une autre platine de EPA. Notamment, rien que la bride, elle n'est pas d'origine. Parce que quand j'ai voulu sortir les vis complètement, il y a une vis qui a claqué. Hop. Du coup, cette pièce-là et les deux vis viennent d'une autre EPA. Enfin voilà. Donc j'ai tout refait à ce niveau-là. Voilà. Donc la lampe là-dedans, elle ne fonctionne pas. Il faut l'amorcer avec une boule plasma. C'est une BF 400. C'est la lampe qu'il y avait dans cette EPA quand je l'ai récupérée. J'ai aucune idée de la marque et quoi que ce soit, mais c'est la lampe qu'il y avait dedans. Ok, donc ensuite là on a la douille. Voilà. Hop. La plaque là, du luminaire. Voilà. Donc j'ai changé les vis du ballast. Les vis elles proviennent aussi d'une autre platine de EPA. Tac. Et ensuite pour sortir l'appareillage, je reviens, je vais le déposer. Voilà, donc là on a le Palastre Toshin. Donc pour fixer les condos, j'ai mis une vis à travers. Parce que quand je les ai dévissés, ils sont venus et ils ont cassé les deux. Hein. En général, j'essaye de les recoller, de les visser, que ça tienne un peu, mais ça tient pas. Donc là, j'ai foutu une vis dedans et basta quoi. C'est assez discret. J'avais pas envie de m'emmerder à devoir réparer tout à chaque fois que je sors le luminaire. Le ballast d'origine, j'ai remplacé le bornier qui vient lui aussi d'une EPA. Tout est complètement d'origine. Hein. En soi, ça vient des pièces du même luminaire, enfin d'une EPA 250. Mais bon, c'est les mêmes pièces, hein, clairement. C'est exactement les mêmes vis. Des années 80. Celle que j'ai récupérée qui était complètement déglaguée. Je sais pas si ça vous parle. Je l'ai peut-être dit dans une précédente vidéo. Donc la date, j'ai toujours aucune idée, je vais pas regarder. D'ailleurs, on va démonter l'autre pour voir. Alors ça c'est la deuxième, exactement la même. Et là, il me semble qu'il y a la date. 13,80. Ça, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas 13 mois dans une année. Bon, il y a peut-être un problème d'impression. À mon avis, il y a un problème. Mais bon, elle date de 1980. Et comme elle était dans la même usine, sur la même façade et tout, elle date de 80, ce qui est vraiment pas impossible. Ça, c'est un ballast qui date des années 70, fin 70 on va dire. Ça, la douille pot de fleurs
début 80, les types de condos utilisés, le Mazda, enfin l'inscription sur le bloc et la qualité du réflecteur. Ça c'est vraiment Mazda Progelux. Yo Mazda, je raconte des conneries, c'est vraiment Mazda et les boulonneries normales. Enfin voilà, ce qui fait vraiment penser que ça date de 81, parce qu'il y avait énormément de générations, il faut vraiment bien connaître. Mais là, je vous certifie que ça date des années 80. Enfin, en fait, c'est surtout la douille. Ça, c'est la douille dans ma EPA, dans cette EPA-là, qui date de 1980. On a la même douille. Et avant ces douilles-là, on a celle-ci. Voilà. Donc celles-là, elles sont complètement lisses, complètement plates. Celles-ci, elles sont un peu cannelées, lisses, mais elles ont un rebord. Enfin voilà, donc là je vais remonter tout ça. Voilà, donc là je vais vous donner une astuce à 2 balles. On branche le luminaire et si la lampe ne fonctionne pas, on peut l'amorcer avec une boule plasma. À condition que la lampe fonctionne sur un amorceur sodium. Voilà, donc le ballast. Hein. Voilà. Donc à condition que la lampe elle fonctionne sur sodium, donc on prend une sodium 150, on prend la BF, on la fout dessus, et si elle s'amorce, c'est qu'elle n'est pas totalement morte, c'est qu'elle fonctionne mais sans fonctionner, et en général, si on la vise dans un luminaire BF, et qu'on l'approche avec une boule plasma, elle s'allume, et si c'est pas le cas mais qu'elle s'amorce sur sodium, on la met sur sodium, on la laisse chauffer un peu, on l'allume juste genre 5 secondes, on la met dans le luminaire et à ce moment là on arrive à l'allumer avec la boule plasma. Enfin voilà, c'est clairement de la magouille ou de la bidouille si vraiment on n'a pas d'autre lampe. C'est la seule chose qui reste à faire quoi. Ça dépanne, franchement ça dépanne. Le temps d'avoir des BF ça dépanne. J'ai je sais pas combien de BF 125, 250, j'ai limite un stock complètement énorme. Mais par contre, de la 400, ça, si j'en ai 10, c'est beaucoup. Donc je dois en avoir 5, 4, je dois vraiment pas en avoir beaucoup. Enfin voilà. Du coup, bah, c'est ma petite technique que je fais. Là. Donc là, franchement, elle éclaire quasiment à fond. Hein. Enfin voilà, donc je vais laisser chauffer ça. Voilà, donc là, on est à fond. Hein. Bon, voilà, c'est une lampe. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire.